Une lune de feu pour un nouveau cycle qui commence en fait. Juste après cette pleine lune en Verseau, comment vous sentez-vous? Vous aurez maintenant les moyens d'agir. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente les brèves de lune pour cette lune en Bélier des 22 et 23 août 2024. Alors le bruit derrière, c'est mon chien qui mange. Oui, alors je vais rester sur ce modèle de brève de lune par signe dans lequel la lune s'installe. Voilà, je trouve que c'est plus commode, et pour vous, et pour moi, c'est plus léger tout de même. J'ai une année qui s'annonce fort chargée et j'en suis enchantée. Alors, la lune en bélier. C'est en effet un nouveau cycle qui commence, parce que le bélier, c'est le premier signe du cycle du zodiaque. C'est un signe de feu, d'action. Et on va être dans tout ce qui correspond à lancer des idées, prendre des décisions qui vont nous pousser à agir. C'est un signe d'énergie. C'est le starter. Je sais pas si vous vous souvenez des voitures, des vieilles voitures diesel, qui avaient un starter, ça fait préchauffer le moteur. Sauf que bon, le bélier, c'est un starter au sens quand une course commence. C'est le pistolet d'alarme quoi qui fait partir tout le monde. Il est très une tâche à la fois. Le bélier, c'est une énergie très très puissante, très sprinteuse, on va dire. Est-ce qu'elle va pouvoir s'exprimer complètement, cette énergie, dans la réalité actuelle de notre ciel sur ces 22 et 23 août? Oui, dans un sens, oui. Mais dans un autre, c'est pas évident, parce que le soleil entre en vierge le 22 à 16h55, et parce que le bélier est dirigé par Mars, et que demain, enfin le 23, il est sextile à Chiron. Donc on est dans quelque chose où ce sont des blessures personnelles qui vont remonter. On est toujours dans la suite de la pleine lune en Verseau, pleine lune qui nous apprend à nous détacher des systèmes de croyances passées, et donc on est vraiment dans une forme de deuil, mais c'est un deuil positif. Tous les deuils ne sont pas positifs. Il y a des deuils qui sont des blessures dont on ne se remet pas, et je sais que tout obstacle est une opportunité, mais je peux pas dire que tous les deuils sont positifs. Des opportunités de croissance, oui, mais comme je le dis souvent, parfois la solution est pire que le problème. Voilà. Alors, bon, Mars sextile à Chiron, Mars dirigeant le bélier, ça nous pousse à nous exprimer. Alors ça c'est une bonne chose, parce que le bélier aime s'exprimer. Ceci dit, Mercure est rétrograde encore et sextile à Mars, donc on va aussi avoir une sacrée énergie, mais une sacrée énergie dans comment c'est quoi le mot quand c'est découpé en tout petits morceaux, façon puzzle. Voilà. Alors bon, ça va vous aider à faire ce sur quoi votre énergie se pose, le temps que ça se pose d'une manière hyper active, donc vous pouvez réaliser un énorme travail qui d'habitude vous prendrait 3 heures en une demi-heure, pour de vrai, Simplement le truc c'est que ça va durer qu'une demi-heure. Après, hop, on va passer à autre chose, parce que Mercure est rétrograde. Donc, c'est une bonne énergie, mais c'est une énergie qui reste tout de même entièrement dans notre chemin de guérison. Parce que le Mercure, qui donc agissant avec Mars, qui dirige le bélier, est en trigone à Chiron. On est encore dans quelque chose de véritablement de l'ordre du traitement des blessures personnelles. Et puis, depuis hier, 21 août, Mars est carré à Vénus, et le Mars carré à Vénus va nous apporter des défis, des désagréments et des tensions dans nos relations. Ce Mars-là, il est vraiment important quand la Lune est en bélier. Ah, mon Dieu. Pardon. Après le 15 août, c'est l'hiver, disait mon arrière-grand-mère, et il a beau faire grand soleil ici,
Je me demande si mon corps n'a pas décidé que oui. Donc, faites attention. Vénus carré à Mars, entre le 21 et le 24 août, ça veut dire on ne prend pas de décision hâtive sur les finances, on dépense pas trop, on fait attention. J'en ai déjà parlé. On est raisonnable. Est-ce que la Lune va nous aider ? Ce jeudi 22, la Lune, elle a des aspects qui sont très très, comment dire, évanissant, hein, parce qu'il s'arrête très tôt, il s'arrête à 2h du matin, il y a le sextile à Pluton qui a commencé hier, qui s'arrête à 2h du matin, c'est pas, voilà, c'est pas ça qui va tellement impacter cette journée, c'est pour ça que je vous parle de Mars, essentiellement, ce jeudi 22 août, Mars est vraiment très actif, hein. Depuis le 19, là, août, où on a eu une conjonction entre Mars, enfin, on a eu ce premier carré, entre Saturne et Jupiter, Mars est très actif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une vidéo entière dessus. Le 23, jusqu'à précisément 14h43, parce qu'à 14h43, c'est un vide de course qui commence jusqu'au lendemain, un vide de course de 14h43 à 2h du matin. Le 23, la Lune, en Bélier, et sextile à Jupiter. Jusqu'à 7h40. Mais là, ça dure 3 heures, et ça va influencer, colorer l'ensemble de la journée. Et c'est une bonne chose, parce que si vous étiez un petit peu dans un regard sur la blessure, un petit peu, comment dire, doloriste, dans le sens, alors, doloriste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on est à l'intérieur de sa douleur. Ce n'est pas mauvais, alors, doloriste, précisément, c'est une autre histoire, hein, c'est en lien avec une mystique chrétienne, mais c'est pas l'objet, là. Je l'emploie, ce terme, dans le sens de faire une place à la douleur. Il faut être raisonnable par rapport à la place à la douleur. La douleur est une émotion que nous... Enfin, non, la douleur est une sensation. L'émotion qui est associée à cette sensation, elle doit avoir toute sa place à l'intérieur de nous, mais nous ne devons pas prendre de décision rationnelle à l'intérieur d'une émotion. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment important, c'est que il ne faut absolument pas les refouler. Parole de refouleuse professionnelle, toutes les émotions refoulées sont des émotions qui vous empoisonnent. Ensuite, clairement, hein, ça se distille comme de l'alcool à l'intérieur de vous, l'émotion. Imaginez ça vraiment, hein, ça se transforme en poison de haute qualité qui va vous foutre votre vie en l'air après. Il faut pleurer. Ce groupe Volo, qu'on connaît pas assez, parce que c'est des frères qui chantent en français des chansons qui sont pas cons, donc on les connaît pas assez, mais ils sont géniaux, et il y a une de leurs chansons, ils disent « Quand il faudra pleurer, il faudra aussi s'en remettre ». Ça a l'air de rien comme ça, cette phrase, mais elle détient toute la sagesse du monde. Quand il faudra pleurer, il faudra aussi s'en remettre. C'est-à-dire que il faudra pleurer, mais il faudra aussi s'en remettre. Alors, si hier, vous étiez dans une dynamique, une énergie un petit peu, comment dire, dans regarder ses plaies pour pouvoir les penser, eh bien pensez avec un A, aussi bien penser avec un E d'ailleurs. Ce vendredi, vous serez dans une autre énergie, vous aurez la possibilité, grâce à ce sextile à Jupiter, qui va vous donner une patate. Vendredi, c'est le mojo qui est là pour vous aider. Mais faites attention, Vénus est carré à Mars. Alors, c'est pas parce que vous avez la patate que vous allez pouvoir racheter le monde. Faites attention à votre budget, ne dépensez pas de manière inconséquente. Ensuite, la Lune, elle est sextile à Mars. Alors ça, c'est beau aussi, hein. On va finir cette période de la Lune en Bélier avec un sextile à Mars. Alors bon, Mars, il est aspecté de manière un petit peu complexe, on en a déjà parlé. Mais, vous aurez fait... Ce que ça raconte comme histoire, c'est que vous avez fait le point sur tout. Et tout en vous commence à se poser de manière à ce que vous ayez un discours clair que vous pourrez poser. Et que poser au sens affirmé, voilà, que vous pourrez affirmer. Ce transit, hein, de la Lune sextile à Mars, il va vous aider à vous exprimer. N'oubliez pas que Mercure aussi est sextile à Mars. Quand bien même Mercure serait toujours rétrograde, ça va vous aider à vous exprimer. Ça va vous aider à pouvoir secouer le statu quo dans certains domaines de votre vie. Et je dis aussi que la Lune, elle est trigone à Mercure. Ça va être, comment dire, c'est un transit très court.
Parce que à 14h40, la Lune, elle est en vide de course, à 13h09, elle commence son trigone à Mercure. C'est très court. Mais, c'est un très grand moment pour être en expression et en reconnaissance de soi. D'autant que le soleil est passé en Vierge et qu'on est donc au tout début de cette démarche, de ce voyage à l'intérieur de nous, comme étant un élément fondamental qu'il faut prendre de manière holistique et dont il faut prendre absolument soin. Vous avez là les outils, ce vendredi 23 août 2024, pour vous construire la rentrée que vous souhaitez. Vous êtes en vacances, d'accord, ok, mais vous savez que la semaine, elle commence le dimanche. C'est-à-dire, si vous ne vous projetez pas dans ce qui va vous arriver, ce qui va vous arriver vous arrivera de toute manière et vous ne serez pas prévenu. Alors, oui, un homme averti en vaut deux. Parfois, c'est parce qu'on est averti que les choses nous arrivent un petit peu en pleine face. Mais je pense quand même que l'autopilote, ou se laisser faire par les événements, ou lâcher l'affaire, lâcher prise, parfois je vous dis, il faut aller avec le flow. Ce week-end, il fallait aller avec le flow. Là, maintenant, on est dans une autre énergie, toute autre énergie, et dès demain, on sera aussi, grâce au taureau et comment dire, à ce que le taureau va nous apporter jusqu'au 26 août, dans de la construction, et c'est bien, parce que la semaine prochaine, ça va secouer le coco. J'aime pas cette expression. Ah non, c'est la semaine d'après. Enfin, la semaine prochaine aussi, mais c'est la semaine d'après. Septembre, on va rigoler à septembre. Non, la semaine prochaine aussi, elle est pas mal, mais j'aime bien, il y a des beaux trigounes. Voilà, voilà. Et puis en plus, Mercure passe direct la semaine prochaine, donc ça va être très bien. Voilà, je vous souhaite donc de très belles journées, et on se retrouve pour la Lune en Taureau à partir du 24, à partir du 24 août. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be!